Dans cette vidéo, on va voir comment on exploite Ichimoku. Alors, c'est pas une formation spécialement sur Ichimoku, j'en ai fait une dédiée à ça. Là, on va le voir de manière assez succincte et ce qu'on va voir, ça va nous suffire à l'exploiter pour le scalping. Donc, Ichimoku, c'est présent dans toutes les plateformes de trading, donc vous l'ajoutez comme un indicateur classique. Et Ichimoku contient beaucoup de lignes à l'écran. Alors, ça fait un peu peur au début, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ichimoku est composé de 5 lignes. Donc on a la Tenkan, la Kijun, la Shiku, et on a 2 lignes qui vont composer ce qu'on appelle le nuage, le Kumo. C'est la Senku Span A et la B. Je vais vous montrer sur un graphique, ça va être plus simple. Donc sur un graphique, on a ici ce qu'on appelle le Kumo, c'est le nuage en français. Donc Ichimoku est un indicateur japonais, c'est pour ça qu'on a tous les noms ici qui ont des consonances japonaises. Donc le Kumo, le nuage, c'est l'intérieur entre 2 lignes, c'est la SSA et la SSB. Le milieu est colorié automatiquement par l'indicateur et c'est le Kumo. Et à côté de ça, on a 3 lignes. On a la Shiku ici, on a la Tenkan ici, donc c'est une espèce de moyenne mobile qui va suivre les cours, et on a la Kijun ici, c'est une autre moyenne mobile. On va voir un peu à quoi nous servent justement ces lignes. Toutes ces lignes de Ichimoku, ça va nous permettre de détecter des résistances et des supports. Alors, les lignes n'ont pas les mêmes forces en tant que résistance au support. La Tenkan-sen en rouge, c'est un support ou une résistance assez faible. Elle est souvent franchie à la hausse ou à la baisse. La Kijun, c'est un support ou une résistance qui est déjà plus fort que la Tenkan-sen. C'est également une espèce de moyenne mobile, mais elle est plus lente et les cours ont plus de mal à la traverser dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, la SSA et la SSB, qui forment le nuage, ça va être une zone de résistance ou de support assez fort et les cours vont avoir du mal à la franchir. Alors ça peut vous sembler un peu vague pour l'instant, vous en faites pas, là je vous explique juste les bases et on va voir après explicitement comment on exploite tout ça. Je vais également vous montrer comment est construit l'indicateur, donc c'est pas à connaître par cœur, mais tant qu'à vous présenter l'indicateur, autant en faire le tour comme il faut. Donc la Tenkan, donc la ligne rouge ici, l'espèce de moyenne mobile rapide, en fait, c'est la moyenne du plus haut et des plus bas des 9 dernières périodes. La Kijun, donc l'autre moyenne mobile ici, qui est plus lente, c'est la moyenne du plus haut et des plus bas des 26 dernières périodes. Ensuite, la Shiku, donc c'est la ligne retardée qu'on a ici, c'est juste la ligne de prix qui est retardée de 26 périodes par rapport au prix. Donc les prix sont là, 26 périodes avant, la Shiku est ici. Et pour finir, on a le Kumo donc, qui est composé de la SSA et de la SSB. Alors pour la SSA, ça va être la moyenne de la Tenkan et de la Kijun projetée 26 périodes en avant. Donc vous voyez le nuage ici, il est projeté devant les cours réellement. Donc on a le nuage qui apparaît ici avant que les cours soient au même niveau. Et pour la SSB, cette fois ça va être la moyenne du plus haut et du plus bas des 50 dernières périodes qui sont également projetés 26 périodes en avant. Donc on a bien le nuage en avant, la Shiku qui est en arrière par rapport aux cours, et les cours qui sont là, avec au même niveau, la Tenkan en rouge et la Kijun en verte. Encore une fois, pas d'inquiétude si ça vous semble compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de noms à retenir, ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup, mais dans la vidéo suivante, on va analyser en live les cours avec Ichimoku pour que vous compreniez la démarche qu'on a avec. Pour finir, je vais parler un peu de comment on va servir l'Ichimoku nous pour la méthode. On va pas se servir d'Ichimoku comme le font certains puristes, en respectant à la lettre toutes les règles de bonne utilisation de l'indicateur. On va vraiment s'en servir, nous, on va prendre dans l'Ichimoku ce qui nous intéresse pour notre scalping, pour trouver des niveaux intéressants pour scalper, mais ça ne sera pas l'utilisation, on va dire, classique que peuvent faire donc les puristes de l'indicateur. Dans cette optique, on va se servir assez modérément de la Shiku, donc la ligne retardée. Je sais que les pratiquants purs d'Ichimoku adorent la Shiku. Et on rajoutera aussi d'autres indicateurs en plus d'Ichimoku. Alors Ichimoku en général, c'est réputé être un indicateur qui se suffit à lui-même. C'est un système de trading complet qui n'a pas forcément besoin qu'on lui rajoute d'autres indicateurs dans son utilisation classique. Mais nous, notre but, c'est pas de devenir expert d'Ichimoku, c'est de s'en servir pour exploiter le marché, pour gagner des points. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter en plus d'Ichimoku d'autres indicateurs pour notre scalping.